de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV, la presse du jour. Validation de la loi des finances rectificatives et débat d'orientation budgétaire. La relance de l'économie en ligne de mire, titre qui barre la une du journal Le Soleil. Le quotidien national nous livre les propos de Cheikh Diba. Selon le ministre des Finances, la situation n'est pas critique, elle peut être gérée. 13 milliards de francs CFA sont prévus pour payer les bourses de sécurité familiale. En ce qui concerne les chiffres falsifiés, Cheikh Diba s'en lave les mains, nous dit Vox Populi. Selon ce journal, Cheikh, en tant qu'ancien directeur de la programmation budgétaire, donne des réponses salées et évoque l'histoire de l'architecte, du client et de l'entrepreneur. Cher, toujours sous provision, ajoute le quotidien. Nous sommes dans une situation de précarité budgétaire et financière et nous voulons ramener le déficit à 7% en 2025 et 5% en 2027. Mais Aïssata Tall Sall n'est pas d'accord avec Diba. Selon la députée de l'opposition, le ministre des Finances a un réel problème avec les chiffres. Las d'en ajouter qu'Aïssata Tall Sall enfonce Diba. Nous restons toujours sur l'adoption de la loi des finances rectificatives. Les Échos nous informent que c'était un débat houleux sur la dette et les incohérences du budget. Pour Ayib Daffé, il annonce une commission d'enquête parlementaire sur les crimes budgétaires de l'ancien régime. Non, dit Abdoumbo, qui conseille à l'actuel régime de créer un ministère chargé exclusivement de la dette. Où va le Sénégal? Une question que se pose Walf Quotidien. Pays au 4e sous-sol, marge de manœuvre quasi inexistant. Le pays, une pirogue trouillée de partout selon les autorités. Les 10 000 milliards de dettes ne sont pas de la responsabilité du gouvernement actuel. Des propos du ministre des Finances qui est entre ambition à la baisse et recadrage, nous dit Sud Quotidien, qui parle de la programmation budgétaire 2026-2028. Cheikh Diba a ferraillé avec les députés de l'opposition lors du vote de la loi des finances rectificatives, nous apprend l'enquête qui parle d'un budget, la discorde. Et l'observateur d'en ajouter sur les déclarations du ministre des Finances qui dit « Je ne suis pas le responsable des errements antérieurs des vérités sèches de Diba » selon source A. Le gouvernement a fait le choix courageux et historique de la vérité des chiffres et l'évidence ajoute que le Sénégal découvre l'ampleur du naufrage budgétaire. Autre vérité révélée, c'est celle de Serigne Saliou Gueye à lire dans Tribune. Qui sont ces directeurs généraux voleurs? Une question du journaliste Serigne Saliou Gueye qui nous parle des directeurs généraux sous le gouvernement de Sonko qui sont en train de construire des maisons de 100 millions de francs CFA, qu'ils arrêtent de s'enrichir illicitement et les corps de contrôle doivent sévir. Et le directeur de la CDC, Fadilou Keita, demande à Serigne Saliou Gueye de donner des noms. Les noms de Diomaye et Macky sont annoncés à la 4e conférence de l'Organisation des Nations Unies ONU à Séville, nous apprend Direct News. Pressenti à cette rencontre, Macky Sall y sera-t-il? S'interroge ce journal. Sport, pour terminer, Remi Sport qui nous révèle que Siteu est suspendu 2 ans pour violation des règles anti-dopage. Football Ligue 1, le Jaraaf de Dakar a décroché son 13e titre de champion, nous dit Record. Et c'est à l'issue de la 30e et dernière journée de la Ligue 1. Pour la Ligue 2, c'est Cambérène qui est sacré et retrouve la Ligue 1. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kaddu TV. Au revoir.